Bonjour très chers internautes, grande est ma joie, une fois de plus, de vous savoir fidèle au rendez-vous que nous sommes fixés de parler, de parler encore de la parole. Cette fois-ci, nous allons publier tout à l'heure le face-à-face. Et le face-à-face, comme vous le savez, qui fait suite au premier face-à-face que nous avons eu avec le prédicateur du message du temps de la fin, Kevin Baki. Effectivement, nous avons parlé de la franc-maçonnerie, de William Branham et la franc-maçonnerie. Et comme vous le savez très bien avec moi, que lorsqu'on est emporté par les émotions, l'intelligence n'a plus de place. Effectivement, à ce moment-là, la personne est manipulée et manipulée par toute forme de croyance. C'est ce qui est arrivé effectivement au monde du message du temps de la fin, où nous entendrons durant les face-à-face des choses impensables et comment est-ce que nos amis vont tenter de se battre, de s'évertuer de toutes les manières possibles pour pouvoir justifier la franc-maçonnerie de William Branham, pour dire oui, la franc-maçonnerie, elle n'est pas mauvaise dans un sens, elle est chrétienne, effectivement, selon ce qui va être dit, mais rassurez-vous que durant ces face-à-face, vous allez vivre le démenti des premières affirmations sur l'origine de la franc-maçonnerie, comme quoi elle serait chrétienne parce qu'elle serait créée par des prédicateurs. Cela a été démenti avec des éléments, des évidences que vous allez suivre durant ces face-à-face. Alors, pour ne pas prendre de votre temps et ne pas vous laisser déjà dans la petite, nous devons comprendre ensemble avec vous que le fait que William Branham a eu à encourager à ses adeptes à être en même temps chrétiens et en même temps francs-maçons est une preuve suffisante en elle-même pour témoigner que William Branham était un franc-maçon. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Notre ami va nous avouer certaines choses qu'il a été forcé de reconnaître et d'admettre. Effectivement, nous allons suivre le face-à-face et ensuite nous reviendrons pour un mot de conclusion pour voir qu'est-ce que nous avons compris, qu'est-ce que nous avons retenu. Que le Seigneur vous bénisse et bonne disposition pour suivre le face-à-face. Bonne visualisation. Merci. Le face-à-face tant attendu, le face-à-face très attendu entre le docteur Renaud Boris Mbota et le pasteur Kevin Baki. Ça se passe dans la salle de spectacle de Télé Congo et un face-à-face qui se tient dans des conditions particulières puisque nous aurons quelques minutes en direct à la télévision, mais le reste du face-à-face, vous le suivrez soit ici à la maison de la télévision nationale congolaise, soit sur YouTube, YouTube Studio 210, Facebook Studio 210, YouTube Télé Congo, Facebook Télé Congo. Voilà, le face-à-face aujourd'hui, c'est autour de William Branham. Était-il franc-maçon? Le docteur Mbota a toujours dit oui, vous avez suivi la première partie du débat, et le pasteur Kevin Baki dit non, mais en faisant quand même une espèce de nuance, en disant par exemple que la franc-maçonnerie, comme vécue dans l'imaginaire populaire ici au Congo, comme vécue par l'opinion publique, n'est pas cette franc-maçonnerie originelle dont faisait parfois allusion William Branham pendant ses prédications. Et donc, pour la suite de ce face-à-face, nous donnerons dans un premier temps 10 minutes à chacun pour la première prise de parole et ensuite, ils iront sur un format de 3 minutes, un débat à suivre en petite partie en direct de la télévision nationale, mais dans un deuxième temps, j'allais dire, à suivre sur les réseaux sociaux. Donc, allez sur la page Studio 210, allez sur la page Facebook parce que d'un moment à l'autre, ça coupera au niveau de Télé Congo. Bonjour à vous une fois de plus. Docteur Renaud Boris Mbota, pasteur Kevin Baki, vous avez la parole 10 minutes. Merci beaucoup, cher Chevy. Et je salue nos téléspectateurs qui nous suivent. La fois dernière, le temps était imparti. Mais bon, qu'à ce ne tienne, nous sommes là pour la deuxième partie. Alors, pour juste essayer de rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs, et ceux qui n'ont pas pu
suivre la première partie, ils peuvent se rapporter à la première partie pour avoir la suite dans les idées. Alors, je vais tout d'abord relire ce que juste pour rafraîchir la mémoire. J'avais dit qu'il y a deux francs-maçonneries. La franc-maçonnerie qui est aux États-Unis, c'est une franc-maçonnerie régulière, parce qu'il y a deux types de franc-maçonnerie. Il y a la franc-maçonnerie régulière et il y a la franc-maçonnerie laïque, si vous voulez, libérale. Voilà. Donc, dans la franc-maçonnerie régulière, c'est une franc-maçonnerie où Dieu est au centre de tout. Il n'y a pas de magie là-dedans, il n'y a pas d'occultisme là-dedans, il n'y a rien, il n'y a que Dieu et la Bible. Alors, donc, pour donner l'origine des Illuminati, comment les Illuminati ont infiltré la franc-maçonnerie, j'avais lu la lettre, la réponse du président George Washington, qui avait répondu en son temps à un pasteur. Voici ce qu'il dit. « J'ai beaucoup entendu parler du plan des doctrines néfastes et dangereuses des Illuminati, mais je n'ai jamais vu le livre avant que vous ne vouliez me l'envoyer. Les mêmes raisons qui m'ont empêché d'accuser réception de votre lettre m'ont empêché de lire le livre jusqu'à présent, à savoir la multiplicité des problèmes qui m'avaient préoccupé auparavant et l'état d'affaiblissement dans lequel je me trouvais, après qu'une forte fièvre ait été guérie. Et cela me permet d'ajouter un peu plus maintenant que des remerciements pour vos bons vœux et vos sentiments favorables, sauf pour corriger une erreur que vous avez commise, à savoir que je préside les loges anglaises de ce pays. Le fait est que je ne préside à aucune et que je n'ai pas été dans une loge plus d'une ou deux fois au cours des 30 dernières années. Je crois néanmoins qu'aucune des loges de ce pays n'est contaminée par les principes attribués à la société des Illuminati. » Donc le premier président des États-Unis, qui était lui-même un franc-maçon, montre ici qu'aux États-Unis, il n'y a pas de velléité Illuminati dans toutes les loges américaines. Donc cela montre que les loges américaines, à la base, ce sont des loges qui ne sont pas occultes. Voilà. M. Mbota nous a fait voir son ignorance, il ne connaissait pas ça, il était même étonné lorsqu'on lui a fait savoir ça. Donc, pour étayer ce que je dis, parce que lui, il avait dit non, ça c'était à l'époque. C'était à l'époque, mais aujourd'hui, Frère Branham était dans des années 60, il parlait de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie était déjà infectée par les Illuminati. Eh bien, je dis non, jusqu'aujourd'hui, toutes les loges aux États-Unis sont des loges régulières. On ne fait pas des pratiques d'occultisme ou de baphomet, etc., comme ils veulent le laisser entendre. Donc, je m'aurais demandé à la régie de nous balancer le premier extrait pour étayer ma pensée. La régie. Il y a deux grandes familles de la franc-maçonnerie dans le monde. Il y a d'une part ce qu'on appelle la franc-maçonnerie régulière, qui est issue de l'Angleterre au XVIIIe siècle et qui est restée dans la même mouvance, qui représente aujourd'hui encore à peu près 90% de la franc-maçonnerie au monde, c'est-à-dire c'est les îles britanniques, c'est l'Amérique du Nord, c'est l'Europe du Nord. Vous observerez que tous ces pays sont des pays protestants. Dans ces pays-là, la franc-maçonnerie fait explicitement référence à la foi en Dieu et aux sources bibliques. Et la franc-maçonnerie enseigne une spiritualité morale ou une morale spiritualiste. Et puis il y a une deuxième famille qui est progressivement née dans le courant du XIXe siècle, en France et dans quelques pays comme la Belgique, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, c'est-à-dire des pays catholiques. Et dans ces pays-là, il y a eu très tôt une opposition violente entre la franc-maçonnerie et l'Église. Mais par conséquent, souvent entre la franc-maçonnerie et les États qui étaient liés à l'Église catholique. Le résultat, c'est que progressivement dans ces pays-là, la franc-maçonnerie est devenue majoritairement, jamais de façon exclusive, mais parfois de manière quasi exclusive à certaines époques de l'histoire, est devenue anti-catholique, anti-religieuse, laïque, anticléricale et s'est lancée dans une action politique qui avait pour ambition principale la séparation des églises et de l'État. Voilà. Donc là, vous venez de comprendre vous-même, celui qui parle là, c'est un franc-maçon, il montre la différence qu'il y a entre deux familles maçonniques. Donc aux États-Unis, quand Frère Branham parle, il dit que je n'ai rien contre la franc-maçonnerie, parce que Frère Branham savait qu'aux États-Unis, la franc-maçonnerie qu'il est question là-bas, il ne parle que de la Bible et rien d'autre. Donc, quand M. Mbota vient affirmer que Branham était un occultiste, il doit nous expliquer
de quelle obédience il était. Et M. Mbota doit nous donner des preuves, des sources de ces assertions. Des sources de ces assertions. Parce que ici, tout le monde sait, même les francs-maçons qui sont ici, qui nous suivent, ils savent de quoi je parle. Parce que moi, je ne suis pas dans la fabulation, je suis dans le concret. Ce que je dis, ça peut être vérifié, et celui que vous avez vu, c'est actuel. Il dit qu'aujourd'hui, il y a 2 familles maçonniques. Il y en a 2. Il y a la franc-maçonnerie régulière qui sont attachées à la Bible, et tout le rite se fait avec la Bible. Et dans ces loges-là, on ne fait que chanter Dieu et faire la fête, c'est tout. Et peut-être qu'il ne sait pas que Adam Weishaupt, le créateur des Illuminati, il était franc-maçon à un moment donné, mais il avait démissionné. Pourquoi il avait démissionné? C'est parce qu'il s'est rendu compte que dans la franc-maçonnerie, il n'y avait pas de mystère, il n'y avait que la Bible. Les gens venaient pour chanter et boire et faire la fête. Adam Weishaupt a trouvé que ça ne servait à rien, il a démissionné. Ça, c'est l'histoire. Donc, pour montrer que la franc-maçonnerie n'avait rien de mysticisme. Et c'est ça qui a fait qu'Adam Weishaupt est allé créer son groupe à lui, des Illuminati. Mais plus tard, ces adeptes vont revenir infiltrer la franc-maçonnerie. Donc, c'est dans ce cadre-là que Frère Branham disait, je ne suis pas contre la franc-maçonnerie, les loges et tout ce que vous faites là-bas, puisqu'ils savent que la Bible, les francs-maçons prêtent serment sur la Bible. Quelqu'un qui est initié, il lise Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole était la lumière du monde, etc. Donc, M. Mbota nous donne ces arguments qui nous démontrent que Frère Branham était un occultiste. Quand Frère Branham parlait de la franc-maçonnerie, il était un occultiste. Et que Frère Branham, il était lui-même franc-maçon, qui nous démontre. Il nous a donné une fausse citation ici. Nous allons voir ça avec vous. J'ai apporté la bande, j'ai apporté toutes les versions de cette citation. Vous allez vous rendre compte que ce que ce monsieur dit, c'est des mensonges, c'est des spéculations qui n'ont ni tête ni queue. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu dire à ce propos. Merci beaucoup. Je salue tous les téléspectateurs. Grande est ma joie une fois de plus de vous savoir nombreux à ce rendez-vous pour vous qui êtes les amoureux de la vérité. Et comme vous le savez, le principe, la vérité triomphera toujours sur le mensonge, comme la lumière triomphe toujours sur les ténèbres. Pour commencer, je crois que notre cher ami n'a sûrement pas maîtrisé la thématique, parce que j'aimerais d'abord, à titre de rappel, lui rappeler qu'au premier débat, vous avez affirmé gratuitement que William Branham n'a jamais été franc-maçon. C'était une affirmation gratuite, et vous avez promis de nous dire pourquoi il n'était pas franc-maçon, mais au lieu de cela, vous avez commencé à nous étaler magistralement votre médiocrité, excusez-moi des termes, en nous faisant un cours élogé creux sur la franc-maçonnerie, avant de nous affirmer que la franc-maçonnerie est une œuvre chrétienne d'abord. Ce sont vos affirmations lors du premier débat. Car selon vous, ceux qui ont créé la franc-maçonnerie, c'était des pasteurs protestants. Selon vos termes. Alors ça, c'est le mensonge numéro 1. Il faudra d'abord qu'on vous relève là-dessus. Mensonge numéro 1, vous avez dit que ceux qui ont créé la franc-maçonnerie, c'était des pasteurs protestants. Desaguliers était un pasteur anglican, selon toujours vos termes, ce qui est vrai. Anderson était un pasteur presbytérien, toujours selon vos affirmations, ce qui est aussi vrai. Mais vous êtes tombé dans le piège de ceux qui songent que le fait que James Anderson et Jean-Théophile Desaguliers puissent prétendre être des maçons, c'est-à-dire le fait que les pasteurs ont été cités dans le parcours de la genèse maçonnique anglaise, fait alors en sorte que vous rejoignez la pensée de Albert Lointain qui disait que la franc-maçonnerie est la fille aînée du protestantisme. Mais ce que tu ne sais pas, c'est quoi? Que je vais t'apprendre et que tu pourras prendre note pour que ça puisse t'aider de ne plus commettre ces erreurs à l'avenir. La franc-maçonnerie est officiellement née le 24 juin 1717, jour de la Saint-Jean-Baptiste, où 4 loges et quelques frères anciens s'assemblèrent pour former la grande loge d'Angleterre. Et le premier grand maître de cette loge fut un certain Anthony Sayer, donc en 1717, et qui a été succédé en 1718 par George Pine, qui officia en 1718, et de nouveau en 1720. C'est lui qui dota en quelque sorte la grande loge d'Angleterre de ce tout premier règlement en 1720. Mais Jean-Théophile Desaguliers, que vous avez cité, fut un grand maître entre les 2 mandats de Pine, c'est-à-dire uniquement en 1719. C'est le duc de Montaigu, le premier grand maître d'origine aristocratique, qui a été élu en 1721 pour l'histoire, comme tu ne maîtrises pas ça, qui demanda à James Anderson de rédiger les constitutions pour fixer une fois pour toutes les grands principes philosophiques
de la franc-maçonnerie britannique. Maintenant, les fameuses constitutions dont tu as fait allusion furent écrites en 1723. D'ailleurs, Anderson lui-même, qui a écrit les fameuses constitutions maçonniques, n'était même pas à la grande réunion de 1717. Il n'était même pas parmi ceux-là. Alors, note que ces pasteurs que tu as cités ont pris d'abord le train en marche. La franc-maçonnerie avait commencé sans eux. Ils ont pris le train en marche et rien ici ne prouve qu'ils n'étaient pas des réprouvés de Dieu. Et déjà, quand vous dites qu'ils sont chrétiens, vous êtes en déphasage avec William Branham qui ne croit pas que les presbytériens, les anglicans aient le Saint-Esprit. Mais si vous boudez, je vous lis Branham. Si vous voulez la citation, je vous la lis tout de suite là. Donc Branham ne croit pas ça. Il dit qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils étaient morts. Après Luther, après ainsi de suite. D'abord Wesley est sorti de l'église anglicane, les presbytériens se sont organisés, ils sont morts. Et William Branham dit c'est absolument faux de croire que le Saint-Esprit soit encore là-bas, il n'y a pas la vie là-bas. Donc quand ces deux hommes rejoignent, prennent le train en marche, la franc-maçonnerie, il y a eu déjà un rassemblement de ces 4 loges qui n'avaient rien de chrétien. Absolument rien de chrétien. Là, nous sommes en Angleterre. Ça, c'est d'abord le premier mensonge que vous devez relever. Deuxième mensonge, vous avez dit que la convention d'Anderson, il est clairement établi que vous ne pouvez pas être franc-maçon si vous êtes athée. Ça, c'est aussi un gros mensonge que vous avez raconté à la face du monde. Et pourtant, vous avez dit avoir lu toutes les constitutions d'Anderson. Mais je me rends compte que vous ne les avez pas bien lues. Vous avez un problème de lecture. Voici ce que dit le premier point. Le point 1 de Dieu sur Dieu et la religion. Extrait de la partie intitulée « Devoir et tant que passage le plus polémique ». Il a dit ceci. Un maçon est obligé de par son titre d'obéir à la loi morale et s'il comprend bien l'art, il ne sera jamais un athée stupide ni un libertin religieux. Irréligieux. Ni un libertin irréligieux. Là, il y a une condition. Il a bien dit, s'il comprend bien l'art, il ne sera jamais un athée stupide ni un libertin irréligieux. Et vous, en le lisant, vous avez dit, non, Anderson a dit, on ne peut pas être franc-maçon si on est athée, si on est libertin. Ce qui est absolument un mensonge. Ici, il y a une condition. S'il comprend bien l'art, il ne sera jamais. S'il comprend, donc s'il ne comprend pas, il peut être un athée stupide, mais s'il comprend bien l'art, il ne sera jamais un athée stupide ni un libertin religieux. Ça, c'est d'abord le mensonge numéro 2. Et le mensonge numéro 3, vous avez dit qu'il est établi que le grand architecte de l'univers, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse et le Dieu de tous ces gens-là. Et c'est ce que vous avez souligné avec vous, qu'en lisant les constitutions d'Anderson, il n'est question que de Dieu, rien que de Dieu de la Bible, et on ne parle pas des Illuminati dedans. Mais au fait, je ne sais même pas qu'est-ce que les Illuminati viennent faire dans ce débat. Parce que ce débat, il était question de prouver que William Branham est franc-maçon ou il ne l'est pas. Et vous avez pris le temps de nous amuser à parler des Illuminati comme si les Illuminati, la franc-maçonnerie est bonne, mais ce n'est que quand les Illuminati interviennent que la franc-maçonnerie devient mauvaise. Alors, déjà là, c'est l'un des mensonges encore que vous avez voulu faire passer, mais heureusement qu'on est là pour vous rattraper et vous rappeler aujourd'hui à la face du monde que le grand architecte de l'univers, vénéré par les francs-maçons, n'est pas le Dieu de la Bible. Et je vais vous lire les propos des francs-maçons eux-mêmes. Je vous prends juste un exemple. Je vous prends ici les déclarations d'Albert Pike. Je ne sais pas si vous les connaissez. Albert Pike fait un discours prononcé devant 23 francs-maçons de 33e degré du monde entier. Et il va faire le discours suivant. Il dit ce qui suit. Général Albert Pike, grand commandeur souverain pontife de la franc-maçonnerie universelle, donnant des instructions aux 23 conseils suprêmes du monde entier qui étaient réunis. Il leur dit ce qui suit. Ce que nous devons dire à la foule, c'est que nous adorons un Dieu. Mais c'est le Dieu que l'on adore sans superstition. À vous, souverain, grand inspecteur général, nous disons cela et vous pouvez le répéter aux frères de 32e, 31e et 30e degré. La religion maçonnique doit être maintenue pour nous tous, initiés de haut degré, dans la pureté de la doctrine luciférienne. Si Lucifer n'était pas Dieu, Adonai, le Dieu des chrétiens, dont les actes prouvent la cruauté, la perfidie et la haine de l'homme, la barbarie et la répulsion pour la science, Adonai et ses prêtres les calomnieraient-ils? Oui, Lucifer est Dieu. Et malheureusement, Adonai est aussi Dieu. Car la loi éternelle est qu'il n'y a pas de lumière sans ombre, pas de beauté sans laideur, pas de blanc sans noir, car l'absolu ne peut exister qu'en tant que de Dieu. Les ténèbres étant nécessaires à la lumière pour lui servir de repoussoir, comme le piédestal est nécessaire à la statue,
et le frein est nécessaire à la locomotive. Ainsi, la doctrine du satanisme est une hérésie et la vraie et pure religion philosophique est la croyance en Lucifer, l'égal d'Adonai. Mais Lucifer, Dieu de la lumière et Dieu du bien, lutte pour l'humanité contre Adonai, le Dieu des ténèbres et du mal. Ça, ce sont les paroles de Albert Pike, un grand franc-maçon, et il les a déclarées. Il est dans la franc-maçonnerie américaine que vous dit être resté pur. Et il les déclare devant les francs-maçons du monde entier, réunis. Il présente qui est-ce qu'ils adorent. Alors ça aussi, c'est un autre principe, un autre mensonge que vous avez voulu glisser, juste pour étaler votre ignorance. Maintenant, revenons sur la question du débat, parce que nous sommes sur un débat, et notre question se focalise sur la personne de William Branham. Nous sommes sur la question du débat au sujet de William Branham. Je vous ai lu des déclarations ici, où William Branham affirme lui-même texto qu'il fait partie de l'organisation maçonnique des Shiners. Et vous avez dit que la citation était fausse, mais je crois qu'on devait se focaliser là. Une question qui a été posée, vous n'avez pas pu répondre à cette question. Vous avez dit, en voulant soutenir la mise à jour faite par la Voix de Dieu, qui a voulu faire de Branham le seul qui fait exception, vous n'avez pas pu répondre à la question qui s'était posée. La question qui s'était posée, c'était laquelle? Voilà, votre parole était posée, et donc nous changeons de normes, on ne va pas dire de règles. On passe de 10 à 3 minutes chacun, et c'est l'occasion pour moi de poser la question principale au pasteur Kevin Mbaki. Le frère, le prophète, ou Dieu pour certains, William Branham, était-il franc-maçon ou non? Il n'était pas franc-maçon pour la simple raison. Il le dit lui-même ici, dans une citation. Monsieur Mbota, il cherche dans des citations de Frère Branham des endroits où ça peut lui arranger. Mais il ne veut pas admettre des affirmations claires et limpides de ce prophète. Parce que dans sa tête, il a un esprit revanchard pour nuire, tout simplement. Voici ce que Frère Branham dit. Nous sommes heureux d'être ici, il le dit ici dans le sceau de l'Antichrist, il dit, nous sommes heureux d'être ici ce soir et d'être parrainés par cet aimable groupe de gens internationalement connus, les hommes d'affaires du plein évangile, dont je suis membre. C'est la seule organisation dont je fais partie, les hommes d'affaires du plein évangile. Frère Branham ne faisait partie dans aucune autre organisation. Et quand Frère Branham le dit ici, il le dit à Los Angeles. Pas dans son église, dans une convention où il y a beaucoup de gens, beaucoup de prédicateurs. Mais si Frère Branham était Schreiner, il était franc-maçon. Mais les gens allaient lui dire, mais Frère Branham, qu'est-ce que tu racontes? L'association des hommes d'affaires du plein évangile, c'est une association des gens qui financent l'évangélisation. Déjà ici, vous avez suivi le franc-maçon qui a parlé de 2 familles maçonniques. Lui, il est en train de raconter ceux qui sont dans la franc-maçonnerie libérale, qui croient en des divinités. Parce que dans la franc-maçonnerie, ceux qui sont libéraux, eux, ils ont dit, nous ne pouvons pas suivre la voie que les États-Unis nous emmènent là. Parce qu'il ne faut pas être discriminatoire. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, vous ne pouvez pas les empêcher d'être maçons. C'est dans ces obédiences-là que vous trouvez l'option de Dieu est optionnelle. Chacun prend Dieu pour ce qu'il croit. Vous voyez? Il y a d'autres qui disent que dans la franc-maçonnerie, il n'y a pas une véritable solution. On peut débattre sur tout. Donc, les Illuminati qui sont dans la franc-maçonnerie, ils ont leur Dieu. C'est normal qu'ils disent que c'est Lucifer et tout ça. Mais quand vous arrivez aux États-Unis, tout est basé sur la Bible. Ne suivez pas ce qu'il dit. Faites vos recherches vous-même, allez sur Internet, regardez les vidéos, vous allez vous rendre compte que ce qu'il vous raconte, c'est des mensonges. Frère Branham n'a jamais fait partie d'un groupe. Il dit ici, l'unique groupe qui faisait partie, c'est les hommes d'affaires du plein évangile. Donc ce monsieur est en train de raconter des mensonges. Merci beaucoup. Voilà. Et je crois que vous avez pris la parole pour au moins une fois, vous avez cité William Branham dans l'une de ses déclarations. Mais comme vous savez très bien avec moi que William Branham dit toujours une chose et son contraire. Je vous attends au tournant ici. Vous n'avez pas répondu à cette question et je la ramène sur le tapis parce qu'elle est très cruciale. Et les téléspectateurs et tout le monde attendent une réponse de votre part à ce sujet. La question, la seconde venue du Seigneur prêchée dans le Shriners Temple à Phoenix en Arizona, nous sommes là le 20 février 1955, le paragraphe 14. Il est bien dit, enfin je suis le seul de ma famille, dans la famille de mon père ou de ma mère, ou aussi de ma femme, qui soit lié aux francs-maçons, soit aux Shriners,
soit à quelque chose dans les organisations et que Dieu les bénisse. Donc là, William Branham affirme son lien et son appartenance aux Shiners, son appartenance à leur organisation, et à cause du fait qu'il a le seul privilégié de la famille de son père, de la famille de sa mère, de la famille de sa femme, à faire partie, il est béni à cet effet. Il dit, et que Dieu les bénisse. Donc Dieu les bénisse parce que je suis le seul. Ils m'ont accordé ce privilège-là d'être l'un des leurs par rapport à tous les restes de membres de ma famille. Or, selon vous, selon la mise à jour qui a été faite par la voix de Dieu, donc Voice of God, on entend alors Branham dire, frankly, I'm the only one of my family in my father's or my mother's people or also my wife's people. That's not a Mason. Donc là, il dit maintenant le contraire. Il dit que je suis le seul de la famille de mon père, de la famille de ma mère, ni de la famille de ma femme, qui ne soit pas franc-maçon ni Shiners. Or, la conséquence logique est laquelle? C'est que si William Branham affirme qu'il est le seul qui ne soit pas franc-maçon, selon la déclaration mise à jour, il faudra alors admettre, et vous ne voulez pas répondre à cette question-là, admettre que tous les restes de la famille de William Branham étaient des francs-maçons, tous les restes, sauf lui seul qui faisait exception. Et ça, vous ne pouvez pas répondre logiquement à cette question, parce que c'est la question qu'on vous pose toujours, et vous ne pouvez pas répondre à elle parce que vous savez qu'elle est fausse. C'est la première version qui tient. Branham affirme être le seul qui soit lié aux organisations maçonniques et aux Shiners. Et ça, c'est une évidence. La deuxième évidence qui fait que William Branham était maçon, ça c'est la toute première, il le déclare de sa propre bouche, même quand vous ne voulez pas l'accepter et vous voulez vous débattre pour dire non, il ne l'était pas alors qu'il le dit. Mais au fait, il y a une chose étonnante avant qu'on puisse avancer. Vous dites que la franc-maçonnerie américaine était chrétienne. Elle est chrétienne. La question que je peux vous poser, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez devenir franc-maçon de l'obédience américaine? Vous? Non. Pourquoi? J'ai la réponse ici. Pourquoi? J'ai la réponse ici. Donc, si vous ne pouvez pas le devenir, alors vous savez pourquoi. Maintenant, lorsque vous affirmez que William Branham n'était pas franc-maçon, et en même temps vous voulez nous dire que la franc-maçonnerie est chrétienne, je viens de vous démontrer que Desaguliers et James Anderson ont pris le train en marche, ça n'a rien à voir avec les mensonges que vous avez affirmés l'autre fois. Bon, merci beaucoup. Encore une fois, ce monsieur est dans les affabulations. S'il vous plaît, vous qui êtes à la régie, balancez-moi la photo, là. Pas la deuxième vidéo, mais l'image qui vient après. La photo, s'il vous plaît. Troisième élément. Vous allez comprendre comment ce monsieur est en train de raconter des mensonges. Nous avons ici la première version de la seconde venue, où la voix de Dieu avait traduit et le paragraphe était 14. Dans la deuxième version, le paragraphe, c'est le numéro 39. S'il vous plaît, non, pas ça. Bon, oui, faites passer ça d'abord. Faites passer la bande là, oui, ça, faites passer ça. Montez le volume, s'il vous plaît. Bon, ceux qui suivent l'anglais, qui comprennent l'anglais, ils ont lu, ils ont vu. La première version, mettez la photo là, la photo. Il y a une photo là, on a écrit fake là. S'il vous plaît, voilà. Au tout début, en haut là-bas, c'est la première version. La deuxième version est en bas. Et ça, à côté, il y a un faux site, là où M. Mbota est allé se ressourcer. Et c'est un site fantôme qui n'est pas signé, qui n'a pas d'adresse, qui n'a pas... Et puis quand je suis allé dans ce... Moi, j'ai fait site internet. Quand vous allez dans Qui sommes-nous, on leur dit qui vous êtes. C'est quoi le site là? Ce n'est ni une église, on ne sait pas c'est qui écrit ça. Eux, ils disent non, on ne peut pas montrer notre identité pour des raisons de sécurité. Mais qui êtes-vous? Monsieur Mbota, qui est docteur de son état, il va baser sa confiance dans un site comme ça, un site fantôme. Voilà. Donc, quand vous lisez le premier, ça ne dit pas ce que lui, il est en train de dire là. Quand vous lisez dans le deuxième, même ici dans le fake news, là, dans le fake site, là où lui va se ressourcer, quand vous faites même l'interprétation par Google, vous sentez qu'il y a un problème de français. Et le problème de français,
ça montre qu'il y a une omission de négation là. Parce que regardez, quand on traduit ça en français, c'est que ça donne. Ce que lui et ses gars ont fait. Parce que ces sites-là ont été faits par des ennemis du message. Donc, ils prennent des citations de Frère Branham pour leur faire dire ce qu'ils ne veulent pas dire. Voilà ce que ça dit ici. Enfin, je suis le seul de ma famille parmi ceux de mon père ou de ma mère ou aussi chez ceux de ma femme qui soient liés soit aux maçons, aux Schreiner ou quelque chose dans les organisations. Soit, qui soit loué, soit aux maçons. Non, quand tu dis que tu es lié, tu dis je suis lié à. Je suis lié à. Quand on dit soit, ça veut dire qu'il y a une négation. Merci. Voilà. Bien, on vous a suivi. Déjà, vous parlez d'un site fantôme. Ce n'est pas là où la brochure a été puisée, parce que tout le monde peut entrer là sur Internet et taper seconde venue. Soyez tranquille. Prenez note lorsque je parle. Soyez un bon élève. Un bon élève apprend en prenant des notes. Alors, donc, lorsque vous parlez des sites, il n'y a pas un site, ce n'est pas un site fantôme. Vous rentrez là, vous tapez Seconde venue du Seigneur du 20 février 1955. Vous entrez dans le site churchage.net. Mais ça est là, c'est OK. Church. Maintenant, vous allez trouver et la version française et la version anglaise. Nous avons écouté l'audio ici en anglais. La subtilité dans cet audio, c'est quoi? Dans la version que nous avons ici, que vous voulez réfuter, qui est la première qui a été traduite, qui a été imprimée, on entend bien Branham dire « That's tied to Ezer Mason ». Maintenant, dans comment on appelle ça? Dans la version mise à jour, qui est faussement rendue, on entend, on introduit la négation pour dire « That's not Ezer Mason ». Donc, on introduit subtilement la négation. Or, le problème, c'est lequel? Moi, je vous ai posé une question. J'aimerais que vous soyez assez honnête et assez sérieux pour répondre à cette question. Selon la version que vous voulez soutenir, que William Branham a dit qu'il est le seul. Parce que quand quelqu'un dit « je suis le seul » et il cite le reste, ça veut dire que je suis le seul qui fait exception à ce que je vais vous énoncer. En d'autres termes, si vous pouvez nous prouver ici, pour que ça tienne que Branham est le seul de sa famille, de la famille de son père, de sa mère, de sa femme, à ne pas être franc-maçon, ni lié au Shiners, vous devez au moins nous citer 2 ou quelques membres de la famille de William Branham, avec évidence à l'appui, qui étaient liés aux Shiners pour que la deuxième déclaration tienne. Mais ici, William Branham nous cite le reste de cette famille-là. Donc, quand on lit Branham affirmer qu'il est le seul de sa famille qui ne soit pas Shiners, donc cela sous-entend que tous les restes de membres de la famille de Branham étaient des maçons. Et ça, c'est ce que vous ne voulez pas vous imaginer. Parce que vous savez que c'est absolument faux. Maintenant, on avance un peu avec William Branham, parce qu'il faudra qu'on le saisisse en apportant suffisamment d'évidence à ce sujet. Quand Branham avance dans la foi, comme tout maçon, Branham avait pour mission d'importer des enseignements maçonniques dans la foi évangélique, d'où il a déjà premièrement importé la pierre de fête, qui est un vocable qui n'a rien à voir avec la foi évangélique, qui est un élément appartenant à la structure pyramidale. Or, la pyramide n'est pas une allégorie ni une métaphore du temple de Dieu. Or, lorsque Dieu parle dans l'Ancien Testament, comment on appelle, Salomon a bâti un temple, Christ est venu, on nous parle de corps de croyants qui est un temple. Et Christ est la pierre angulaire du temple. Mais dans la franc-maçonnerie, nous avons un autre édifice qui est la pyramide, avec la pierre de fête, qui est la venue de la perfection maçonnique et les enseignements que Branham a importés. Ok. Encore une fois, nous avons eu droit à des mensonges sans fondement. Parce que, écoutez, Frère Branham, lorsqu'il tient ce propos-là, il le tient aux États-Unis, dans son église, là où il y a tous les membres de sa famille. Bon, au moins, là, il y avait les membres de sa famille qui étaient dans l'église. Et puis à Jeffersonville, ceux qui étaient dans les membres de cette église, ce sont les gens qui ont grandi avec la famille Branham, qui connaissent la famille Branham. Et quand Frère Branham dit « je suis le seul à ne pas être franc-maçon », ceux qui étaient à l'époque là, personne n'est venu dire le contraire. Et c'est un bonhomme sous les tropiques, 60 ans plus tard, qui va venir remettre ça en cause. Mais si Frère Branham le dit, il n'est pas le seul. Mais toi, tu vas remettre ça en cause par rapport à quoi? Si tu veux remettre ça en cause, prouve-nous. Parce que nous, on n'est pas ici pour venir, non, moi, ça ne me plaît pas, moi, je ne crois pas, je ne gobe pas ça. Ce n'est pas ça le problème. Quand on accuse quelqu'un, il faut avoir des preuves palpables. Frère Branham a dit à maintes fois qu'il n'est pas franc-maçon. Je vais lire Frère Branham ici. Frère Branham dit ceci.
excusez-moi. Frère Branham dit ici, dans la prédication Apocalypse, chapitre 5, verset 1, il dit ceci. Cette église ne peut jamais se comparer au monde. Comment pouvez-vous, vous et le divertissement de votre église, vous comparer à la loge des francs-maçons ou à l'un de ces groupes de gens, parce que c'était ça ce que faisaient les francs-maçons. Ils venaient dans la loge, ils chantaient, et puis ils buvaient, ils mangeaient. Frère Branham dit non, on ne peut pas se comparer à ces gens-là. Le divertissement de votre église comparé aux loges de francs-maçons ou à l'un de ce groupe de ces gens qui se divertissent. Ça, c'est... N'essayez pas d'aller dans leur camp. Mais Branham était un drôle de franc-maçon. Quelqu'un qui a prêté serment. Il va tenir un discours comme ça. Attends, ça laisse sourire. N'allez pas dans leur camp. Mais nous avons quelque chose qu'eux n'ont pas. Nous. Et eux. Donc ça veut dire que Frère Branham n'était pas franc-maçon. Nous avons quelque chose qu'eux n'ont pas. Nous avons quelque chose qu'eux n'ont pas. Nous avons Jésus. Qu'eux viennent ici. S'ils désirent quelque chose, demeurez en Christ. Nous avons Jésus. Ils ne peuvent avoir Jésus à moins qu'ils ne viennent ici à l'église. Et lorsque nous allons là-bas, nous sommes hors de son camp. Nous sommes hors du camp de Christ. Est-ce qu'un franc-maçon peut dire comme ça? Quelqu'un qui a prêté serment. Et vous connaissez les serments de franc-maçon? Ça, c'est un franc-maçon. Et il dit ça publiquement. Mais attends, M. Mbota. Ce n'est pas parce que vous avez une haine contre Frère Branham. Ah non, soyons heureux, soyons honnêtes, monsieur. Ok, merci. Voilà. J'ai répondu à votre Bien. question. Vous n'avez pas répondu à la question. La question est toujours là, elle est pendue. Peut-être que vous avez besoin d'assez d'années. Vous n'avez pas pu répondre à la question. Et on avance en apportant d'autres éléments. Alors, notons ensemble que William Branham, tout comme tout maçon, ils savent l'importance que la franc-maçonnerie tient au niveau des signes. J'aimerais qu'on puisse nous balancer une image. Là où nous voyons William Branham, c'était le jour de la célébration du mariage de sa sœur qui va au fait aussi, qui était la seule, au fait, l'une des francs-maçons citées avec évidence, et vous ne pouvez pas les nier. Balancez-nous l'image où William Branham se tient dans son assemblée. Il y a aussi un autre monsieur franc-maçon, l'image est en double, et nous allons voir un élément qui est très important là, que nous allons signifier. William Branham est là dans son assemblée en train de célébrer le mariage de sa petite sœur. Sa petite sœur qui fait partie de la loge, qui était membre du Branham Tabernacle et en même temps membre de la loge maçonnique de l'Étoile d'Orient. Sa petite sœur. Vous entrez là sur le net, entrez dans Fan de Grève, vous allez trouver cette information. On vous donnera toutes les informations sur les funérailles de cette femme. J'ai ces informations ici. Et ramenez l'image s'il vous plaît. L'élément, il y a un élément que je vais montrer là. Dans cette image, sur cette image, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'il y a le chandelier dans l'église de Branham. Le chandelier avec 7 branches et 7 bougies qui sont allumées, autant que sur cette table de la loge maçonnique, avec ce maître maçon, avec un chandelier de 7 lampes et 7 bougies qui sont allumées. Or, ce symbole qui est maçonnique se retrouve là dans la congrégation de William Branham pendant qu'il célèbre le mariage de sa sœur qui était franc-maçonne. Or, pour faire partie de la loge franc-maçonne féminine, il fallait être soit fille d'un franc-maçon, soit sœur d'un maître maçon. Maintenant, la sœur unique de William Branham est devenue membre de l'Étoile d'Orient. Et Branham célèbre le mariage, il met les 7 bougies allumées, qui sont les symboliques et qui sont réservées lorsque le notable maître effectue de grands travaux, comme nous avons vu sur l'autre photo à côté. Maintenant, là, c'est un élément intérieur, pour vous montrer que les tabernacles du message du temps de la fin ne sont que des temples de la communauté religieuse franc-maçonnique. On avance avec vous. En dehors de ces autres éléments, quand emmené dans la deuxième image, on va voir quelque chose. La deuxième image, s'il vous plaît. Là où il y a le bâtiment, je vais expliquer quelque chose. Mettez seulement l'image qui viendra. Bien, ici, vous avez, en haut, vous avez le Branham Tabernacle, qui est construit dans la même structure que la loge maçonnique qui est en bas. Regardez la manière que la façade avant. Et avec l'étoile qui est placée là, devant le Branham Tabernacle, au début. Cette étoile qui est la représentation, le symbolique de Shyness. Alors, lorsqu'on va continuer, on va encore regarder d'autres éléments qui prouvent, de l'extérieur comme à l'intérieur, que William Branham était un franc-maçon. Merci beaucoup. Une petite question quand même au docteur Renaud Boris Mbota, les chandeliers.
ce n'est pas l'apanage, ce n'est pas la particularité des francs-maçons seulement, puisque dans la Bible, dans le christianisme, il en est fait mention. Oui, la Bible fait mention des chandeliers dans l'Ancienne Alliance. Et puis c'était un chandelier qui avait 7 calices, on ne mettait pas les bougies, mais on mettait un lubrifiant, c'est-à-dire l'huile d'olive, et puis on le brûlait. Et le chandelier a fait partie de l'Ancienne Alliance. Une fois que le temple a été détruit, on n'a plus besoin de ces éléments rituels appartenant à l'Ancienne Alliance dans un lieu de culte. Ce ne sont que des francs-maçons qui ont réimporté ces choses. Ils n'ont pas seulement un chandelier à 7 branches. Les francs-maçons en ont pour 2 branches, ils en ont pour 3 branches et pour 7 branches. Et en plus, l'autre particularité, c'est le fait que chez les francs-maçons, le chandelier n'est pas alimenté par l'huile comme ce qu'il y avait en Israël, la menorah, mais elle est alimentée par une bougie combustible. Et la bougie, là, c'est une bougie blanche qui est un élément de rituel. D'accord. C'est L'autre Branham question, a emmené dans son puisque tabernacle. vous tenez mort du cul sur l'appartenance de William Marion Branham à la franc-maçonnerie, est-ce qu'il vous est arrivé dans vos recherches de tomber sur des documents d'adhésion, c'est-à-dire une carte, quelque chose comme ça qui prouve son appartenance, en dehors de tout ce qu'on peut avoir? La franc-maçonnerie, il y a d'abord, dans l'élément de la franc-maçonnerie, il y a ceux qui y adhèrent de façon spectaculaire, c'est-à-dire qui ne peuvent pas cacher leur appartenance à la loge. Maintenant, il y a ceux qui adhèrent et qui demeurent discrets. Donc, ils officient, ils font tout dans la discrétion. Ils ne peuvent pas accepter de sorties officielles, ni de nominations ou de cérémonies officielles. Et Branham était dans cette catégorie-là. Merci beaucoup. Donc, il y a la porte de la discrétion. Vous reprenez votre temps de parole, le temps pour moi de dire, de permettre aussi, de préparer ceux qui sont derrière nous. Vous pourrez poser des questions. Pour ceux qui auront des questions, dès qu'on donnera le moment, vous viendrez ici me remplacer avec le micro pour poser vos questions aux 2 protagonistes. Allez-y, pasteur. Monsieur Mbota est dans la spéculation. Tout ce que vous voyez qu'il dit là, c'est de la spéculation, la simple spéculation. Parce qu'il n'y a pas plus crédible que ce que l'homme lui-même dit. Bon, il n'a pas de preuve. Il est dans le si et c'est le mont si. Si et c'est le mont si. On ne peut pas condamner quelqu'un si vous étiez en face d'un juge, vous étiez l'accusateur de Branham. Le juge n'accepterait pas ce que vous dites là. Le juge va vous dire, vous avez des preuves? Ah non, si on voit la photo là, si on voit ça. Donc, ça veut dire non. Quand on accuse quelqu'un, on apporte des faits. Les faits sont têtus. Et je vous dis, vous voyez les photos là? Moi, je vous ai dit que ça fait 24 ans que je suis derrière ces choses-là. Ce sont des photomontages qui ont été faits par John Collins. Ce garçon-là, peut-être que vous ne le savez pas, c'est un détraqué mental. Ça, c'est un montage? Hein? Les Non, à chandeliers. côté là. Ah, d'accord, à ok, côté. ok. Je vais vous faire sortir, il y a eu des photos là. S'il vous plaît, vous pouvez balancer les autres photos. Lesquels? La première, la deuxième photo. Voilà. Vous voyez, ce sont toujours les mêmes gars. Oh. Ce sont les mêmes gars qui ont fait la photo. Là, vous voyez Frère Branham en blanc avec les Ku Klux. Ils ont dit, regardez la photo de Frère Branham. Il était membre du Ku Klux Klan. Vous voyez, Branham était un Ku Klux Klan. En blanc là-bas, ce n'est pas Branham? C'est Branham. Mais Oh. en fait, c'est un photomontage. Ah, d'accord, ok. La véritable photo est à droite. Ah, ok. Ils ont coupé, ils ont découpé, ils ont annexé là-bas. La photo là que vous voyez, le monsieur qui a fait ça. Les je amis le du connais. Dr Mbota, ce sont ses amis qui ont fait ça? Mais ce sont ses amis. Ah, ok, ok. Eux tous, ils puisent là. C'est un menteur. Non, mais eux tous, ils puisent là. Qui vous explique la photo à droite? Mais Là, on a c'est coupé. Agopian. Ah, d'accord. Mais c'est le même gars qui dit dites que au parce monde. que, regardez, Dites Frère au monde qui Branham, était Agopian. non, mais Agopian, je n'ai rien à cirer avec ce qu'il croit. Ce n'est pas parce que quelqu'un croit le contraire que je dois être son ennemi. Moi, j'ai des amis qui sont des kamites. Je ne peux pas être un ennemi parce que je ne vais pas l'approcher, parce que c'est un kamite. Sinon, si on me voit avec lui, je deviens noir. Non, ce n'est pas ce que Paul dit. Paul dit nous devons nous séparer avec ceux qui se disent nos frères, mais qui sont dans l'idolâtrie et tout ça, mais pas de manière absolue pour les idolâtres de ce monde. Autrement, nous devons quitter ce monde. Donc, ils ont pris la photo là. Frère Branham était allé rendre visite à un évangéliste arménien qui s'appelait Agopian. Pas un évangéliste. C'est un magicien. Dites comme ce que vous êtes fort dans la fabulation pour accuser tout le monde. C'était un évangéliste qui priait pour les malades. Frère Branham, en passant dans sa ville, était allé lui rendre visite. Et quand ils ont vu ça, ils ont pris ça pour dire c'est lui l'ange de Frère Branham, celui qui a initié Frère Branham dans ceci, ceci. Et toujours dans des affabulations. Et celui qui est l'auteur de ça, c'est John Collins. Il s'est fait même arrêter une fois aux États-Unis. On l'a relâché parce qu'on s'est rendu compte qu'il avait des problèmes mentaux. Il est traité à la sérotonine. Vous voyez? C'est lui qui crée ces choses-là. Il avait un site qu'on appelait Sikhi de Truth. Le gouvernement américain avait fermé ce site-là parce que c'était que des mensonges sur mensonges, c'est des affabulations. Il prend des faits qui sont vrais, il dramatise. Et il fait des photomontages. Simplement parce que, comme toujours, il avait un problème de connaissance. Il avait un obsédé sexuel, un homosexuel.
Il a même avoué à l'église que je suis oint par un démon possédé. Bon, après. On entend des paroles. Merci. Bon, je crois que nous poursuivons. Et ça, vous avez souligné pour la sœur de William Branham. Est-ce qu'on peut me balancer l'autre photo? Balancez-moi l'autre photo. Quand vous dites l'autre photo, il faut préciser laquelle. Oui, la dernière, la photo, il y a un homme qui est assis, l'image d'un homme assis sur un piédestal, c'est important. Et pendant ce temps, je vais prendre la parole. Dès que la photo sera là, je vais interpréter. Alors, donc ici, William Branham nous affirme qu'on reconnaît aussi un maçon. Il dit dans La foi d'Abraham, prêché le 24 avril 1959, le paragraphe 68, il dit « Vous savez, un maçon reconnaît un autre quand il lui parle. Et différentes loges se reconnaissent par différents signes. Et dans un super signe, prêché le 27 décembre 59, paragraphe 16, il dit « La loge franc-maçonne, ils ont des choses dont ils s'entretiennent. Les frères de la loge des francs-maçons, les frères de la loge des hautes philo, les Allemands ont des choses dont ils s'entretiennent avec les Allemands au sujet de leur pays lorsqu'ils se rencontrent ici et que l'un d'eux vient d'arriver du pays. Les Italiens ont des choses au sujet desquelles ils s'entretiennent. Et dans la restitution de l'arbre de l'épouse, prêché le 22 avril 62, paragraphe 14, Branham dit « Et son ami intime qui est aussi mon ami, frère Skaggs, Leonard Skaggs, de l'OL de l'Indiana, c'était né là, et je ne le connaissais pas avant. Il était franc-maçon, il portait un signe de franc-maçon, et nous parlions de l'ordre des francs-maçons. » Or, plus haut, Branham nous dit que les Allemands s'entretiennent avec les Allemands des choses qui les concernent, les chrétiens s'entretiennent avec les chrétiens des choses qui les concernent, les francs-maçons s'entretiennent avec les francs-maçons des choses qui les concernent. Mais ici, William Branham reconnaît un ami de l'un de ses frères par l'insigne franc-maçonnique qu'il portait. Et William Branham dit, nous avons commencé à nous entretenir sur l'ordre des francs-maçons. Nous parlions de l'ordre des francs-maçons. Or, ça, c'est déjà un élément important. William Branham n'avait rien de commun avec les francs-maçons, mais il connaissait tout sur l'ordre des francs-maçons jusqu'au point d'en parler. Maintenant, lorsque les gens ont compris, certaines personnes ont compris que autour de William Branham, il y avait des francs-maçons, c'est là qu'on va poser la fameuse question qui vous fait toujours très mal. Nous sommes le 15 octobre 61. Et là, c'est après la déclaration où il a dit d'abord aux gens, n'essayez pas d'aller dans leur camp que vous avez lu dans Apocalypse chapitre 1, prêchant 61. Donc nous sommes maintenant ici le 15 octobre 61, on lui pose la question. Frère Branham, est-ce mal d'appartenir à une loge après qu'on est devenu chrétien? Par exemple, celle des francs-maçons. Branham dit non monsieur, soyez un chrétien, où que vous soyez, peu importe l'endroit où vous êtes, vous pouvez quand même être un chrétien. Donc ici, là, Branham prêche clairement la tolérance maçonnique, la compatibilité entre la franc-maçonnerie et le christianisme, selon Branham. Or, ce langage que tient Branham ici, c'est le langage propre aux francs-maçons. Car seuls les francs-maçons prétendent que la franc-maçonnerie et le christianisme sont compatibles. Mais pour un véritable serviteur de Dieu, la franc-maçonnerie et le christianisme sont incompatibles. Parce qu'en prêtant serment, le serment maçonnique, le maçon jure de respecter les enseignements maçonniques, qui sont pour la plupart des enseignements blasphématoires. Et Branham, en tant que serviteur de Dieu, devait simplement dire clairement que l'adhésion à la franc-maçonnerie après qu'on soit devenu chrétien, qu'on ait confessé sa foi en Dieu, était une chose impossible. Je comprends que M. Mbota, peut-être son disque s'est rayé. Voilà, le disque de M. Mbota s'est rayé. Et maintenant, il comprend le pourquoi je m'attardais sur l'histoire de la franc-maçonnerie. Nous avons démontré ici à tout le monde qu'il y a deux francs-maçonneries. Aux États-Unis, la franc-maçonnerie, on ne fait pas de l'occultisme là-bas. N'écoutez pas ce que Mbota dit. Allez vous-même faire vos recherches, vous vous rendrez compte. Et même s'il y a un franc-maçon ici ou dans le pays qui nous écoute, il se moque de Mbota. Parce qu'il se dit que Mbota, c'est un ignorant, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit. Il parle de la franc-maçonnerie libérale qui se trouve en Europe. Vous voyez? Il parle de cette franc-maçonnerie-là. Frère Branham, on lui pose la question, est-ce qu'on peut être franc-maçon et être chrétien? Frère Branham dit non, je ne dis pas ça. Vous pouvez être chrétien n'importe où. Parce que Frère Branham sait que dans des loges de francs-maçons, aux États-Unis, on lit la Bible, on chante des chansons chrétiennes. Et on fait la fête. Mais Frère Branham, lui, il ne pouvait pas participer là. Il explique pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui vont là-bas, qui se disent chrétiens, mais en réalité, qui ne le sont pas. C'est un endroit où des gens se réunissent pour faire la fête et pour faire plein d'autres choses.
C'est pourquoi, frère Branham, c'est comme quelqu'un qui me dit, pasteur, est-ce que je peux faire partie d'une association des enseignants parce que nous allons donner des dons par-ci, par-là. Moi, je dirais non, il n'y a rien de mauvais à ça. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais à donner des dons et tout ça? Jésus a dit quoi? Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Si la franc-maçonnerie aux États-Unis ne condamne pas le Dieu de la Bible, frère Branham devait être l'autre par rapport à quoi? S'il y a des loges francs-maçons sur Wikipédia, vous allez lire, il y a 50 loges, 50 grandes loges maçonniques. Et toutes ces loges sont des loges, loges standards, c'est-à-dire des loges qui restent avec la Bible. Il y en a d'autres, certains, qui font un peu le pied avec l'Europe. Ils mettent Dieu comme l'image qu'il nous avait fait montrer l'autre jour. C'est parce qu'il avait muté le son. Quand vous mettez le son, vous allez entendre, ils sont en train de lire Jean 1. Il était très sage et très intelligent de muter le son. Sinon, vous allez entendre, ils sont en train de lire la Bible. Ils sont en train de raconter n'importe quoi. Frère Branham, il n'était pas contre. Si vous voulez faire partie d'une association, c'est votre affaire. Mais moi, je ne ferai pas partie. Et Frère Branham le dit ici. Je vais lire. Il dit ici, à qui irons-nous? Paragraphe 14. Il dit, ainsi donc, telle voie paraît droite à un homme. Mais son issue, c'est la voie de la mort. Il y a une voie que nous cherchons à suivre. Beaucoup sont membres des loges. Notre pasteur a enseveli sa belle-sœur l'autre jour. Nous avons essayé de la dissuader que sa loge ne l'emmènera pas au ciel. Mais comme elle était membre d'une certaine société, dans une loge, en effet, la loge, c'est leur affaire. Frère, ça c'est quel genre de franc-maçon qui a prêté serment? Et il le dit ici, pas dans son église, dans des auditoriums où il y a beaucoup de francs-maçons, des Schreiner et tout ça, là, il le dit. Bon, il dit qu'il y a des francs-maçons qui se cachent, qui ne veulent pas montrer. Mais attendez, si tu te caches, mais dans ce cas, ne condamne pas la franc-maçonnerie. S'il y a un franc-maçon, qui peuvent même, ceux qui vont nous suivre en ligne, mettez ça dans les commentaires. Est-ce que c'est possible qu'un franc-maçon qui a signé, qui a prêté serment, puisse décourager les gens? Parler ainsi de la franc-maçonnerie. Ce monsieur est un menteur. Il affabule. C'est quelqu'un qui a des problèmes personnels, mais qui a pensé tirer vengeance. Mais ça ne marche pas parce que Frère Branham, ici, nous renseigne que nous ne devons pas aller là-bas faire la franc-maçonnerie. Voilà. Et lui qui était dans le message, qui nous dise, il avait quel grade? Puisqu'il a dit que tous les tabernacles de Branham, c'était de loges maçonniques. Lui, sa loge était où? Qui nous dise. Puisqu'il était là à la fête, je ne sais pas, 17 ans, il s'est marié là, il a eu d'enfants et tout ça. Qui nous dise là où il était. Dans quelle loge? Dans Brazzaville, ici. Qui nous explique ça? D'accord. Alors, merci beaucoup. Pasteur Kevin Baki, question. La franc-maçonnerie est-elle une bonne ou une mauvaise chose? Je ne parle pas des Illuminati, je parle de la franc-maçonnerie, un peu comme originelle, comme vous le disiez dernièrement. Est-ce que c'est une mauvaise ou une bonne chose? Aujourd'hui, comme nous avons dit, il y a deux franc-maçonneries. La franc-maçonnerie libérale, c'est on ne croit pas en Dieu, on ne suit pas Dieu, on est contre Dieu. Il y a une franc-maçonnerie où c'est la Bible, c'est centré sur la Bible. C'est comme une association philanthropique. De cette franc-maçonnerie-là, voilà. Est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Non, dans le sens où les gens qui... Elle est mauvaise, moi je ne peux pas dire à mes frères, à mes frères à l'église d'aller appartenir là-bas, pour la simple raison, parce que c'est un fourre-tout. Quelqu'un qui se dit chrétien, il vient là, vous vous mettez ensemble, mais ils ne sont pas forcément des chrétiens. Alors, deuxième question. Voilà. Vous dites, le docteur Mbota est resté 17 ans dans le message, il fallait le problème personnel, de quoi il s'agit concrètement? Mais il doit vous expliquer. Le problème qu'il a eu avec le gendarme, il doit vous expliquer. C'est quoi, c'est le problème? Eh bien, il est là qui vous explique. Mais c'est vous qui l'accusez. Mais il s'est fait poursuivre par un gendarme pour une affaire de femme. Ah d'accord, c'était une affaire de femme. Il le sait très bien. Okay. Il a fui le Kolela pour se retrouver à Oyo et puis il s'est fait cravater par un frère qui l'a protégé. D'accord. Il aura le temps de répondre. Voilà. Il aura le temps de répondre. Le micro est avec qui? Voilà. Le micro. Donnez le micro à ceux qui posent des questions. On va aller rapidement. C'est le temps de parole du docteur Renaud Bosbo. Allez poser votre question. Bien, merci beaucoup. Attendez juste après le docteur Mbota. Je crois que au fait, hein, c'est comme la Bible. Il avait lu l'autre fois un verset, il avait manqué de lire le verset 4. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie de peur qu'il tu ne lui ressembles toi-même. Parce que les choses qui débitent là sont des choses insensées. Et si vous avez besoin d'une émission particulière, parce que je sais, tout ce que vous racontez, c'est des choses qu'on vous a donné de seconde main. Même l'Ifoko qui vous a débité ces choses-là. Ah, c'est l'Ifoko qui l'a parlé du gendarme. Non, mais c'est l'Ifoko. Non. On n'en a jamais parlé. S'il vous plaît. Que ce soit lui, que ce ne soit pas lui, ça fait partie de vos milliers. Je vous avais dit, j'avais dit que ce soit à l'Ifoko comme à Jean-Bernard Mouwonga, comme à tous les restes, que prenons une émission spéciale. Rencontrons-nous face à face
et parlons de ces choses-là avec des évidences. Donc je ne serai pas là en train de vouloir justifier chaque mensonge que vous racontez. Là, ce que toi tu racontes, c'est un autre mensonge. Donc il faudra que je passe toute ma vie à raconter, à justifier des mensonges. Je n'ai pas le temps pour ça. Et nous ne sommes pas ici pour ça. Nous sommes ici pour démontrer que Branham était franc-maçon ou ne l'était pas. Donc tout le reste que vous mettez sur mon nom pour essayer un peu d'apaiser la conscience de vos adeptes, pour qu'ils ne prêtent pas l'oreille ou me discréditent, ça c'est votre affaire. Vous pouvez ajouter encore autre chose à votre manière. Alors donc, ici, on a compris ensemble avec vous, le journaliste vous a posé une question claire, directe. Si la franc-maçonnerie était mauvaise, vous avez pataugé, vous n'avez pas pu répondre à cette question. Mais pourtant, c'est vous qui êtes en train de nous affirmer que George Washington a protégé la franc-maçonnerie américaine. Maintenant, reprenons un élément important. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que la franc-maçonnerie, qu'elle soit d'obédience déiste, c'est-à-dire qu'elle croit en l'existence de Dieu, qu'elle soit d'obédience, qu'elle soit athée, quoi qu'il en soit, le Dieu, le terme Dieu en franc-maçonnerie est un terme générique, un fourre-tout. Là où chacun peut mettre ce qu'il veut. Quand le musulman vient, il peut mettre Allah dedans. L'hindouiste vient, il peut mettre ce qu'il veut. L'animiste vient, il met ce qu'il veut. Et les Américains. Voilà pourquoi, même là, dans la Constitution d'Anderson, qui parle de Dieu, le terme même Dieu n'a pas été cité dans le premier article que vous avez fait allusion. Ça n'a pas été cité. Pourquoi? Parce que même George Washington l'avait aussi signifié que dans le terme Dieu, si on spécifie de quel Dieu il s'agit, on ne va plus consolider la nation. Parce qu'on avait besoin de tout le monde. Donc il faut parler de Dieu de façon générique. Donc chacun emmène ce Dieu. Donc Lucifer c'est Dieu, ceci, cela c'est Dieu. Chacun emmène son Dieu et il met. Donc le mot Dieu en franc-maçonnerie c'est un fourre-tout. Ça n'a rien à voir. Donc déjà ici, on a compris ensemble avec vous. J'aimerais qu'on balance la tombe de William Branham. On va regarder quelque chose là, puisqu'on n'a pas retrouvé l'autre image que j'ai demandé. Qu'on balance la tombe de William Branham. C'est important qu'on donne comme message. La tombe, c'est associé avec une autre photographie. Elles sont à deux, avec un logo. Alors, donc, pendant que nous attendons que la régie nous retrouve, puisque c'est La au moins tombe cette de image William là-dedans. Branham. La tombe de William Branham, s'il vous plaît. C'est celle-là? Voilà. Voilà. Ici, vous avez en haut la tombe de William Branham. Une pyramide avec une Bible ouverte. Et vous avez en bas le logo de Odd Fellow, la loge dans laquelle Branham faisait partie, dans laquelle se trouvait George D. Ark, ses premiers collaborateurs de premières églises, pendant qu'il était avec Oral Davis. Et quand vous regardez, ramenez ces images s'il vous plaît, quand vous regardez ces images, vous allez vous rendre compte qu'il y a une similitude absolue entre la tombe de William Branham, ce qui prouve que ce sont ceux qui sont en bas qui ont enterré William Branham dans une pyramide. Or, la pyramide que vous voyez en haut avec une Bible ouverte, et vous voyez ici le logo de Odd Philo avec aussi un livre ouvert, on a écrit Holy Bible, donc la Bible ouverte, et exactement la pyramide avec l'œil au sommet chez les Odd Philo et avec l'aigle au sommet sous la tombe de William Branham, et c'est une pyramide. Et rappelons-le que la pyramide, c'est un monument funéraire pour les momies des pharaons qui étaient des ennemis d'Élohim. Alors déjà là, c'est un élément important. Quand vous emmenez les gens sous une architecture pyramidale pour qu'ils adorent, ils entrent parce que le Dieu vivant habite dans un temple. Et le temple n'a pas une structure pyramidale. Or, la pyramide, par définition, c'est le nécropole, la tombe où résident des pharaons morts. Donc, ce qui se trouve à l'intérieur, ce sont des ossements de mort d'un païen. C'est une idole païenne. Mais Branham, pour prouver qu'il était franc-maçon, il a importé l'enseignement de la pyramide dans la franc-maçonnerie. On va donner la parole, vous aurez le temps. Bien, nous avons suivi le face-à-face. Et vous avez suivi comment cela s'est déroulé. Et je crois que chacun de vous qui a l'oreille fine et qui a l'œil pour voir, a su percevoir quelque chose, a su comprendre les dessous de la table, les non-dits, et combien, puisque le prédicateur qui était là durant le face-à-face, bien qu'il est seul, mais il représente tout un courant de pensée, il représente le message du temps de la fin, et sa voix, c'est la voix de tous les autres prédicateurs du message du temps de la fin. Ce que lui pense, sa lecture du message, c'est la lecture aussi du message de tous ces croyants du message du temps de la fin. Oui, on a semblé nous dire que la franc-maçonnerie n'est pas mauvaise, mais on semble faire tout ce qu'il faut pour défendre, pour nous démontrer que Branham n'en faisait pas partie, même quand ce dernier affirme lui-même être le seul membre de sa famille, de la famille de son père, de sa mère et même de sa femme, à faire partie de Chanès et de l'organisation maçonnique. Alors, pour se débattre, on a tenté le tout, jusqu'à discréditer les sources d'informations et tout, alors que ces sources sont viables et qui ont toutes ces informations, ces messages qui sont là.
Mais vous avez compris, je crois que vous avez compris ensemble avec moi, effectivement, quel était le rapport, la relation que William Branham entretenait avec la franc-maçonnerie. Mais ce n'est pas fini, nous n'allons pas vous laisser dans la petite. Il y a la série de questions et réponses qui vont bientôt s'en suivre et je crois que la prochaine publication portera sur les questions et réponses des téléspectateurs ou encore des spectateurs qui étaient dans la salle, les questions qu'ils ont posées, comme ceux qui étaient au loin, et ces questions qui ont été posées autant à moi qu'aux prédicateurs de messages, qui vont être répondues. En tout cas, ne manquez pas ce numéro. Je vous donne rendez-vous à la prochaine publication. Merci.